Vous jetez systématiquement vos pelures d'oignons à la poubelle? Et si je vous disais que vous vous débarrassez en fait d'un véritable trésor pour vos plantes d'intérieur, surtout en hiver, quand elles semblent tristes et fatiguées? Imaginez pouvoir créer, avec ce que vous considérez comme un déchet, un super élixir capable de les revitaliser, de les renforcer et de les protéger. C'est exactement ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Oubliez les engrais chimiques compliqués et coûteux. La solution la plus simple, la plus économique et la plus écologique se trouve juste là, dans votre cuisine. Restez avec moi, car je vais vous révéler la recette secrète de la décoction de pelure d'oignon et vous expliquer pourquoi c'est la potion magique dont vos plantes ont désespérément besoin pendant la saison froide. Vous risquez d'être très surpris. Avant de plonger dans la recette, comprenons pourquoi nos plantes ne souffrent tant en hiver. Le problème est double: moins de lumière et un air beaucoup plus sec. Le soleil est plus bas et les jours sont plus courts, ce qui ralentit la photosynthèse, le moteur de la plante. En parallèle, nous allumons le chauffage, ce qui assèche terriblement l'air ambiant. Pour nos plantes, dont beaucoup sont d'origine tropicale et habituées à l'humidité, c'est comme vivre dans un désert. Elles deviennent plus vulnérables aux maladies et aux parasites. L'idée d'utiliser des déchets de cuisine pour les soigner n'est pas nouvelle. C'est une sagesse ancienne, une époque où rien ne se perdait et où l'on comprenait les cycles de la nature. La pelure d'oignon, cette fine couche protectrice que nous enlevons sans y penser, est en réalité la partie de l'oignon qui a été la plus exposée au soleil. Elle a concentré une quantité impressionnante de nutriments et de composés protecteurs. C'est un héritage de la nature que nous avons oublié, mais qu'il est temps de redécouvrir. Alors, que cache cette fameuse pelure d'oignon? C'est une véritable petite usine chimique naturelle. Elle est pleine de ce qu'on appelle des flavonoïdes, notamment la quercétine. Ce nom peut paraître compliqué, mais retenez juste que c'est un antioxydant extrêmement puissant. Pour la plante, c'est comme un bouclier qui la protège du stress et des agressions extérieures. Mais ce n'est pas tout. La pelure d'oignon est aussi une source incroyable de minéraux essentiels. On y trouve du potassium en grande quantité, du calcium, du fer, du magnésium et du cuivre. Chacun de ces éléments joue un rôle vital. Le potassium renforce la résistance générale de la plante. Le calcium solidifie les parois cellulaires. Le magnésium est au cœur de la chlorophylle, ce pigment qui donne la couleur verte et capte la lumière. Utiliser une décoction de pelure d'oignon, c'est donc offrir à vos plantes un cocktail multivitaminé complet, parfaitement équilibré et surtout 100% assimilable car il est naturel. Concentrons-nous un instant sur le roi des nutriments présents dans la pelure d'oignon, le potassium. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, ce serait celle-ci. Le potassium est fondamental pour ce qu'on appelle la régulation osmotique de la plante. En termes simples, il gère l'entrée et la sortie de l'eau dans les cellules. Une plante qui manque de potassium aura du mal à gérer l'eau, elle sera plus sensible à la sécheresse et au flétrissement, un problème majeur avec l'air sec de nos intérieurs en hiver. De plus, le potassium est directement lié à la floraison et à la formation des fruits. Vous avez une orchidée qui refuse de refaire des fleurs, un plant de piment d'intérieur qui ne produit rien. Il y a de fortes chances qu'un apport en potassium puisse tout changer. Notre décoction va fournir ce précieux élément de manière douce, sans aucun risque de surdosage ou de brûlure des racines, contrairement à certains engrais de synthèse qui peuvent être très agressifs pour des plantes déjà fragilisées par l'hiver. Un autre super pouvoir de la pelure d'oignon réside dans ses propriétés antifongiques et antibactériennes. Cela est dû en grande partie à la fameuse quercétine et à d'autres composés soufrés. Ces substances agissent comme des gardes du corps naturels pour la plante. Dans le sol, elles aident à prévenir le développement de champignons pathogènes responsables de la redoutable pourriture des racines. C'est un mal très courant en hiver, car on a tendance à trop arroser nos plantes pour compenser l'air sec, créant un environnement humide et stagnant où les champignons prospèrent. Un arrosage régulier avec notre décoction va donc assainir le substrat de manière préventive. C'est une approche bien plus saine que d'attendre l'apparition de la maladie pour la traiter avec des produits chimiques.
Vous offrez à vos plantes un système immunitaire renforcé, capable de se défendre lui-même contre les agressions invisibles qui se cachent dans la terre de leur peau. Au-delà des maladies, nos plantes d'intérieur sont souvent la cible de petits envahisseurs, les parasites. Pucerons, acariens ou encore les petites mouches de terreau, les sciarides, peuvent rapidement transformer notre jungle d'intérieur en champ de bataille. Là encore, la pelure d'oignon est une alliée de choix. Son odeur, bien que très subtile pour notre nez une fois la décoction préparée et refroidie, est un répulsif naturel pour beaucoup de ces insectes. Les composés soufrés qu'elle contient perturbent leur système olfactif et les incitent à aller voir ailleurs. En arrosant le sol, vous agissez directement contre les larves des mouches de terreau. En pulvérisant la décoction sur le feuillage, vous créez une barrière protectrice contre les pucerons et les araignées rouges qui détestent ça. C'est une méthode douce qui ne tue pas les insectes de manière agressive, mais qui les dissuade de s'installer. C'est la solution parfaite pour ceux qui, comme moi, ont des enfants ou des animaux de compagnie et qui veulent éviter à tout prix de pulvériser des insecticides toxiques dans leur maison. Pourquoi cette décoction est-elle particulièrement adaptée à la période hivernale? C'est une question de dosage et de douceur. En hiver, la plupart des plantes entrent dans une phase de repos végétatif, une sorte de dormance. Leur croissance est fortement ralentie et leurs besoins en nutriments sont donc bien moindres qu'au printemps ou en été. Leur donner un engrais chimique classique, riche en azote, serait une grave erreur. Ce serait comme forcer quelqu'un qui dort à courir un marathon. Vous risqueriez de brûler les racines et d'épuiser la plante inutilement. La décoction de pelure d'oignon, elle, est très peu concentrée en azote mais riche en potassium et en oligo-éléments. Elle n'a pas pour but de forcer la croissance, mais plutôt de soutenir la plante, de renforcer ses défenses et de l'aider à mieux traverser cette période de stress. C'est un fortifiant, un tonique, pas un stéroïde. Elle apporte juste ce qu'il faut pour maintenir la plante en bonne santé, en attendant le retour des beaux jours. Passons maintenant à la pratique. La première étape, c'est bien sûr la collecte des pelures. La bonne nouvelle, c'est que tous les types d'oignons conviennent. Oignons jaunes, oignons rouges, oignons blancs, échalotes. Chacun apportera une légère variation dans la composition, mais les bénéfices principaux resteront les mêmes. N'hésitez pas à mélanger les différentes sortes de pelures. La question qui revient souvent est: faut-il utiliser des oignons bio? Idéalement, oui, car la peau externe est celle qui est la plus exposée aux éventuels pesticides. Si vous utilisez des oignons issus de l'agriculture conventionnelle, je vous conseille de bien les rincer à l'eau avant de les peler. Pour la conservation, c'est très simple. Gardez un bocal en verre ou un sac en papier dans votre cuisine et, à chaque fois que vous cuisinez, mettez-y les peaux sèches. Il est important qu'elles soient bien sèches pour éviter qu'elles ne moisissent. En quelques semaines, vous aurez accumulé un joli trésor prêt à être transformé. Une fois que vous avez une bonne poignée de pelures, il est temps de préparer la décoction. Il existe deux méthodes principales, l'infusion à chaud, qui est la plus rapide, et la macération à froid, qui prend plus de temps mais préserve mieux certains composés sensibles à la chaleur. Pour la méthode rapide, prenez une grande casserole. Mettez-y l'équivalent de 2 grosses poignées de pelure d'oignon. Ajoutez ensuite 1 litre d'eau, de préférence de l'eau de pluie ou de l'eau du robinet, que vous aurez laissé reposer 24 heures pour que le chlore s'évapore. Portez le tout à ébullition. Une fois que l'eau bout, baissez le feu et laissez frémir tout doucement pendant environ 10 à 15 minutes. Vous verrez l'eau se teinter d'une magnifique couleur ambrée, un peu comme un thé bien infusé. C'est le signe que les nutriments sont en train de se diffuser dans l'eau. Après ce temps, coupez le feu, mettez un couvercle sur la casserole et laissez le mélange refroidir et infuser complètement. Explorons maintenant la deuxième méthode, la macération à froid. Celle-ci est encore plus simple et est souvent préférée par les puristes du jardinage naturel, car elle évite de dégrader les vitamines et les enzymes les plus fragiles par la chaleur. Le principe est d'une simplicité enfantine. Prenez un grand bocal en verre ou un récipient d'au moins 1,5 litre.
Remplissez-le environ au quart avec vos pelures d'oignons bien sèches. Ensuite, couvrez simplement les pelures avec 1 litre d'eau, toujours de préférence de l'eau de pluie ou de l'eau décantée. Fermez le récipient, pas forcément de manière hermétique, et placez-le dans un coin à température ambiante, mais à l'abri de la lumière directe du soleil. Et puis, vous attendez. Laissez macérer le mélange pendant 24 à 48 heures. Vous verrez l'eau se colorer progressivement. Agitez le bocal 1 ou 2 fois par jour pour aider à la diffusion des substances. Cette méthode douce permet une extraction lente et complète des bienfaits de la pelure, créant un tonique végétal d'une qualité exceptionnelle. Que vous ayez choisi la méthode à chaud ou à froid, l'étape suivante est identique. La filtration. C'est une étape cruciale pour obtenir un liquide propre et facile à utiliser. Une fois que votre préparation est complètement revenue à température ambiante, vous devez séparer le liquide des résidus de pelure. Pour cela, vous pouvez utiliser une passoire fine, un tamis, ou même un vieux bas en nylon ou un filtre à café pour un résultat encore plus net. L'objectif est d'éliminer toutes les petites particules qui pourraient, à terme, boucher le sol ou votre pulvérisateur. Versez doucement le contenu de votre casserole ou de votre bocal à travers le filtre, dans une bouteille ou un arrosoir. Pressez bien les pelures imbibées d'eau pour en extraire jusqu'à la dernière goutte de précieux liquide. Et voilà, votre super engrais maison est prêt. Il doit avoir une belle couleur de thé ambré et une odeur très légère, presque inexistante. C'est le signe d'une préparation réussie. Et les restes de pelure, on en fait quoi? Surtout ne les jetez pas. Elles ont encore beaucoup à offrir. Une fois bien égouttées, ces pelures peuvent être directement intégrées à votre tas de compost. Elles apporteront des minéraux et de la matière organique qui enrichiront votre futur terreau. Si vous n'avez pas de compost, vous pouvez aussi les utiliser en paillage à la surface de vos plus gros pots de plantes d'extérieur ou de votre potager. En se décomposant lentement, elles continueront de libérer leurs nutriments dans le sol. Certains jardiniers aiment de même les enterrer légèrement au pied des plantes, comme les tomates ou les rosiers. C'est l'exemple parfait du zéro déchet. Chaque partie de ce que nous considérions comme un simple déchet est valorisée, retournant à la terre pour nourrir une nouvelle vie. C'est un cycle vertueux, simple et incroyablement satisfaisant à mettre en place. Vous ne regarderez plus jamais une pelure d'oignon de la même façon. Maintenant que notre potion magique est prête, comment l'utiliser concrètement? La règle d'or, surtout en hiver, est la modération. Ce n'est pas parce que c'est naturel qu'il faut en abuser. Pour un arrosage classique, utilisez la décoction pure sans la diluer. Elle est déjà très douce. La fréquence idéale pendant la saison de dormance, c'est-à-dire de l'automne au début du printemps, est d'environ un arrosage sur 3 ou 4. Concrètement, si vous arrosez vos plantes 1 fois par semaine, utilisez la décoction toutes les 3 ou 4 semaines. Cela suffit amplement pour leur apporter les nutriments nécessaires sans les surstimuler. Lors de l'arrosage, assurez-vous de bien imbiber toute la motte de terre jusqu'à ce qu'un peu d'eau s'écoule par les trous de drainage du pot. Cela garantit que toutes les racines ont bien profité de l'apport nutritif. Observez vos plantes. Elles vous diront si elles apprécient le traitement par leur vigueur et la couleur de leur feuillage. Une autre façon très efficace d'utiliser notre décoction est la pulvérisation foliaire. Cela consiste à appliquer le liquide directement sur les feuilles de la plante. Pourquoi faire cela? Parce que les plantes peuvent aussi absorber les nutriments par leur feuillage, parfois même plus rapidement que par leurs racines. C'est particulièrement utile pour donner un coup de fouet rapide à une plante qui semble un peu faible ou qui a les feuilles jaunissantes. De plus, comme nous l'avons vu, la pulvérisation aide à repousser les insectes indésirables comme les pucerons ou les araignées rouges. Pour cela, remplissez un flacon pulvérisateur avec votre décoction filtrée. Vaporisez généreusement, sur et surtout sous les feuilles, car c'est là que se cachent souvent les parasites et que se trouvent les stomates, les petits pores par lesquels la plante respire et absorbe. Faites cette opération de préférence le matin ou le soir, jamais en plein soleil, pour éviter de brûler les feuilles.
Est-ce que cette décoction convient vraiment à toutes les plantes d'intérieur? La réponse est oui, dans une très grande majorité des cas. C'est un engrais si doux et équilibré qu'il est bénéfique pour presque tout le monde végétal de votre maison. Cependant, certaines plantes l'apprécieront encore plus que d'autres. Les plantes à fleurs, comme les orchidées, les anthuriums, les sympholias ou les hibiscus, adorent l'apport en potassium qui stimule leur floraison. Les plantes vertes à grand feuillage, comme les monsteras, les philodendrons ou les calatheas, bénéficieront des oligo-éléments qui intensifient la couleur verte de leurs feuilles. C'est aussi excellent pour les plantes aromatiques que vous cultivez en intérieur, comme le basilic ou le persil. Même vos plantes grasses et cactus, qui ont des besoins très faibles, apprécieront un petit apport de cette décoction 1 ou 2 fois pendant tout l'hiver. Cela renforcera leur tissu et leur résistance. Pour obtenir les meilleurs résultats, il y a quelques erreurs courantes à éviter. La première serait de faire une décoction trop concentrée. Inutile de mettre 1 kilo de pelure dans 1 litre d'eau, vous n'obtiendrez pas plus de bénéfices et un excès de minéraux, même naturels, n'est jamais bon. Respectez les proportions d'1 ou 2 poignées par litre. La deuxième erreur est la fréquence. N'arrosez pas systématiquement avec cette préparation. Les plantes ont aussi besoin d'eau pure. L'alternance est la clé. Troisième point important, n'utilisez jamais de pelure qui présente des traces de moisissure. Vous risqueriez d'introduire des spores de champignons indésirables dans votre terreau. Enfin, concernant la conservation, la décoction est une préparation vivante. Elle ne se conserve pas éternellement. Idéalement, utilisez-la dans les 24 à 48 heures. Si vous devez la garder un peu plus longtemps, placez-la au réfrigérateur où elle se conservera 3 ou 4 jours. Il est temps de tordre le cou à quelques mythes et idées reçues. La première préoccupation de beaucoup de gens est « Est-ce que mon appartement va sentir l'oignon ?» La réponse est un non catégorique. Une fois la décoction refroidie et filtrée, l'odeur est extrêmement subtile, presque neutre. Elle ressemble davantage à une tisane de plantes qu'à une soupe à l'oignon. Et une fois que vous avez arrosé vos plantes, l'odeur disparaît complètement en quelques minutes. Vous pouvez donc l'utiliser en toute tranquillité. Personne ne se doutera de votre secret de jardinier. Un autre mythe est de penser que cette décoction remplace un engrais complet. Il faut être clair, c'est un excellent complément, un tonique, un booster de défense immunitaire. Il est riche en potassium et oligo-éléments, mais plus pauvre en azote, l'élément clé de la croissance du feuillage. C'est parfait pour l'hiver, mais au printemps, pour les plantes en pleine croissance, il faudra peut-être compléter avec un apport plus riche en azote, comme du compost de surface ou un autre engrais naturel. Au-delà de l'engrais liquide, les pelures d'oignons sèches ont d'autres applications surprenantes au jardin, même en intérieur. Vous pouvez par exemple les utiliser comme un paillis protecteur à la surface de vos pots. Émiettez simplement une fine couche de pelure sèche sur le terreau. Ce paillis a un triple avantage. Premièrement, il limite l'évaporation de l'eau, gardant le substrat humide plus longtemps. Deuxièmement, son odeur dissuade certains nuisibles, comme les mouches de terreau, de venir y pondre leurs œufs. Troisièmement, à chaque arrosage, les pelures vont libérer lentement et progressivement une petite quantité de nutriments dans le sol. C'est une méthode de fertilisation très douce et continue. C'est aussi une excellente astuce pour les personnes qui partent en vacances quelques jours et qui veulent s'assurer que leurs plantes ne souffrent pas trop de la sécheresse. C'est simple, esthétique avec ses tons cuivrés et diablement efficace. L'utilisation de la pelure d'oignon s'inscrit dans une démarche plus large de jardinage écologique et d'économie circulaire. En réutilisant ce déchet, vous réduisez le volume de votre poubelle, vous évitez d'acheter des bouteilles d'engrais en plastique qui ont nécessité de l'énergie pour être produites et transportées, et vous cessez d'introduire des produits chimiques de synthèse dans votre environnement immédiat. C'est un petit geste, mais qui, multiplié par des milliers de personnes, a un impact réel. C'est une façon de se reconnecter à des savoirs plus anciens
de faire preuve de créativité et d'observer plus attentivement les besoins de nos plantes. C'est aussi incroyablement gratifiant, le fait de savoir que vous nourrissez vos plantes avec quelque chose que vous avez préparé vous-même, à partir d'un élément simple et naturel, change complètement le rapport que l'on a avec son petit coin de verdure. Le jardinage devient moins un acte de consommation et plus un acte de collaboration avec la nature. Parlons un peu des résultats visibles. Que pouvez-vous espérer en utilisant régulièrement cette décoction? Les premiers effets sont souvent subtils. Vous remarquerez peut-être que le feuillage de vos plantes est plus brillant, plus tonique. Les couleurs, que ce soit le vert des feuilles ou les teintes des fleurs, peuvent paraître plus intenses, plus vives. C'est le signe que la plante absorbe bien les oligo-éléments. Ensuite, vous constaterez une meilleure résistance générale. Vos plantes sembleront moins affectées par les petits stress du quotidien, comme un oubli d'arrosage ou un courant d'air. Elles seront moins sujettes aux attaques de parasites et aux maladies fongiques. Et bien sûr, pour les plantes à fleurs, le résultat le plus spectaculaire sera une floraison plus abondante et plus durable. Ne vous attendez pas à un miracle du jour au lendemain, la nature prend son temps. Mais avec de la régularité, sur plusieurs semaines et plusieurs mois, la différence sera indéniable. Vos plantes vous remercieront par leur santé éclatante. Cette astuce est aussi une merveilleuse porte d'entrée pour explorer le monde des purins et des coctions de plantes. La pelure d'oignon n'est que le début. Une fois que vous maîtrisez cette recette, vous pouvez expérimenter avec d'autres déchets de cuisine. Les peaux de banane, par exemple, sont extrêmement riches en potassium et en phosphore, idéales pour la floraison. Les coquilles d'œufs, une fois broyées finement, sont une excellente source de calcium. Le marc de café, utilisé avec parcimonie, apporte de l'azote et acidifie légèrement le sol, ce qui est parfait pour les plantes comme les azalées ou les gardénias. Vous pouvez commencer à voir votre poubelle de cuisine non plus comme une source de déchets, mais comme une pharmacie et un garde-manger pour vos plantes. C'est une philosophie qui change tout. Chaque élément a un potentiel caché. Il suffit d'apprendre à le voir et à l'utiliser. La pelure d'oignon est votre premier pas dans cet univers fascinant du jardinage au naturel. Enfin, n'oublions pas l'aspect économique. Prendre soin d'une collection de plantes d'intérieur peut vite devenir un budget. Entre le terreau, les pots et surtout les engrais et les traitements, l'addition peut grimper. Un flacon d'engrais liquide de bonne qualité coûte plusieurs euros et ne dure pas éternellement. La décoction de pelure d'oignon, elle, est littéralement gratuite. Vous achetez des oignons pour votre consommation et la matière première pour votre engrais est un bonus. C'est l'une des solutions de soins pour plantes les plus efficaces et les moins chères qui existent. Pour un coût de 0 €, vous obtenez un produit qui nourrit, protège et renforce vos plantes. C'est une astuce particulièrement précieuse pour les étudiants, les personnes avec un petit budget, ou simplement pour tous ceux qui aiment les solutions intelligentes et qui refusent de payer cher pour quelque chose que la nature leur offre gratuitement. C'est la preuve qu'on peut avoir des plantes magnifiques sans se ruiner. Alors, récapitulons ce que nous avons découvert. Cette simple peau d'oignon, que nous jetons sans réfléchir, est en fait une bombe de nutriments. C'est une source gratuite et naturelle de potassium pour des floraisons spectaculaires, un bouclier antifongique pour protéger les racines et un répulsif doux contre les parasites. Nous avons appris à préparer facilement cette décoction et à l'utiliser intelligemment pour soutenir nos plantes pendant la période difficile de l'hiver, sans jamais risquer de les agresser. Le plus grand plot twist de cette histoire, c'est de réaliser qu'une des meilleures choses que vous puissiez offrir à vos plantes ne se trouve pas dans un magasin de jardinage, mais bel et bien dans votre bac à compost. C'est une solution à la fois écologique, économique et redoutablement efficace. Alors la prochaine fois que vous éplucherez un oignon, j'espère que vous y penserez à 2 fois avant de jeter ses pelures. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines astuces. Et maintenant, c'est à vous. Quelle est votre astuce de grand-mère pour le jardinage que vous utilisez encore aujourd'hui? Racontez-nous tout dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. À très bientôt.